Bonjour, Anne-Marie Dvorazek-Bendom, Résonance avec l'actualité. Je fais cette publication pour interpeller Monsieur le Président de la Transition, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que son ministre de l'Économie et des Participations, Monsieur Maï Moussi. Monsieur le Président, les différents signaux d'alarme qui viennent des institutions financières ne sont guère rassurants pour le pays et pour son peuple. Monsieur le Président, malgré le narratif que vous essayez d'imposer depuis le 30 août, mais on s'aperçoit que on tourne un tout petit peu en rond. Pourquoi je dis que nous tournons en rond? Peut-être pas pour vous, mais pour le peuple gabonais, nous tournons en rond, puisque nous ne voyons pas trop de différence par rapport à ce qui se faisait déjà sous l'ancien régime, dont vous étiez l'un des responsables de sécurisation. On ne voit pas beaucoup de ce changement. Oui, Monsieur le Président. Et puis, il y a des levées de fonds à travers la CEMAC ou d'autres zones, où il y a quelque temps, une entreprise d'à peine 4 mois d'existence s'est retrouvée avec un mandat d'État pour aller lever 20 milliards de francs CFA. Mais quand on arrive dans les caisses du Gabon, il n'est enregistré que 16 milliards de francs CFA. Où sont allés les 4 autres milliards de francs CFA? De tout ça, ni Maï Moussi, ni vous-même, Monsieur le Président, vous n'avez exigé aucune enquête. Voilà les mêmes choses qui se faisaient sous le régime d'Ali Bongo Ondimba et qui continuent et qui s'amplifient même. Et aucun compte n'est demandé à qui que ce soit. Voilà, Monsieur le Président, les choses que les Gabonais se disent, on ne va pas dans le bon chemin. Et les institutions financières également se disent, ce qui se passe au Gabon n'est pas la chose la plus orthodoxe qu'on puisse attendre des gouvernants d'un pays qui se veut moderne et qui sont au pouvoir pour redresser la barre. C'est tout le contraire que vous nous donnez. C'est tout le contraire que l'on voit. C'est tout le contraire auquel on assiste chaque jour entre la jouissance des uns des autres, les promenades à travers le monde avec des délégations de 20, 30, 40, 50, 60 personnes et même parfois plus. Et c'est le peuple qui paye. Voilà, oui, Monsieur le Président. Vous avez dit à Monda qu'on ne prêtait pas aux États en transition parce qu'il n'y avait pas de visibilité, il y avait une instabilité. Mais Monsieur le Président, soyez fiers de vous. Vous avez reçu l'exploit de rassurer à l'international pendant le forum de Paris, le forum Gabon-France, puisque vous avez réussi à donner confiance aux investisseurs français pour qu'ils viennent au Gabon pour investir. Je crois que vous avez parlé à l'époque, il y a à peine 2 mois, d'une somme de plus de 700 millions d'euros. Donc, on peut prêter à un État en transition. Mais, il faut que la politique qui est menée, les actes qui sont menés, rassurent et soient conformes à ce qu'il est capable d'attendre d'un régime, des responsables politiques qui gèrent un pays. Un pays ne se gère pas à l'esbrouf, un pays ne se gère pas selon ses états d'âme. Oui, Monsieur le Président, l'argent est gaspillé, l'argent est jeté par-dessus les fenêtres depuis que vous êtes là. Vous ne pouvez pas dire que vous vous comportez différemment. Que ce soit les ministres, les responsables des institutions politiques, où tout le monde va à travers le monde, on nous envoie des photos de Chine, on nous envoie du Canada, on nous envoie de je ne sais pas où, Ouzbékistan, et tout ça, avec des délégations de 100, de 40, de 60, de combien de personnes. Tout ça, c'est de l'argent public. On est pourtant dans un état d'exception. Où vous êtes venu mettre de l'ordre, pas pour faire des promenades, mais pour mettre de l'ordre dans le pays pour qu'il reparte
avec des bonnes règles. Et oui, Monsieur le Président, vous avez transformé la présidence de la République en banque. Chacun y va pour prendre son enveloppe. Et je ne parle même pas de ce qui concerne les véhicules. La présidence de la République est devenue une concession automobile. Tout ceci fait désordre. Je ne parle même pas des chèques de 7 milliards de francs CFA que vous distribuez dans votre tournée. Tout cela ne rassure pas. Tout cela ne montre pas une route claire pour le Gabon. Et ça ne peut pas rassurer les investisseurs. Donc, ce n'est pas le Gabon ou la transition qui ne rassure pas. Ce sont les actes que vous et votre entourage posez qui font qu'on doute exactement de ce qui va en devenir du Gabon. Oui, Monsieur le Président, parce qu'à chaque fois qu'on dénonce quelque chose sous la transition, on nous ramène à Ali Bongo. Mais Monsieur le Président, quand Monsieur Ali Bongo s'en va, on nous parle qu'il a laissé derrière lui une dette de plus de 7 000 milliards de francs CFA. On dit OK. Mais Monsieur le Président, 11 mois après la chute de Monsieur Ali Bongo Ondimba, la dette du Gabon s'approche peu à peu de 9 000 milliards de francs CFA. Alors, quelle est cette gestion? Qu'est-ce qui a été fait pour qu'on arrive à un tel montant? Monsieur le Président de la Transition, avec tout le respect dû à votre rang, dites aux Gabonais exactement où vous les emmenez, parce que là, à ce qui se passe, avec tous ces signaux d'alarme, avec ce chômage constant qui ne bouge pas, qui augmente, avec ce mal de vivre au quotidien des Gabonais qui ne se dément pas, qui même est dans l'inflation, augmente un peu plus chaque jour. Monsieur le Président, où vous amenez notre pays? Je vous remercie.